Très bien. Ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, et nous allons lire les versets 18 à 22. 18 à 22. Marc chapitre 2, à partir de verset 18. Si j'arrive moi-même à retrouver Marc. Très bien. Donc Marc chapitre 2, merci Anne-Marie. Marc chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et on donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc lisons jusqu'au verset 5 de chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer. Ces questions qui reviennent toujours, ces questions qui reviennent souvent par rapport à notre foi. Donc Seigneur, à nouveau, nous voulons plonger le regard dans ta parole pour découvrir ce que tu nous dis. Pas la pensée des hommes, mais ta pensée, ce que tu nous révèles à travers ce livre si merveilleux. Seigneur, à nouveau, aide-nous à comprendre ici ces vérités, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, très souvent, quand je me promène et je discute avec les gens, ils me posent la question dès qu'ils entendent l'accent. Mais qu'est-ce que vous faites ici, perdu dans le Comminges? Pourquoi Saint-Gaudens? Et là, j'ai une occasion exceptionnelle, n'est-ce pas, de partager qu'est-ce que je fais ici. J'ouvre ma bouche et c'est une occasion de témoigner de Dieu. Je suis pasteur d'une petite église au centre-ville de Saint-Gaudens. Ils disent « Ah, d'accord, j'ai compris. » Et très souvent, malheureusement, la conversation s'arrête là et on parle du beau temps, des montagnes, de la nature et autre chose, mais ça ne les intéresse pas parce que immédiatement, leur pensée court à cette idée, la religion. Et on n'en veut pas, la religion.
La religion, ça ne nous intéresse pas. De temps à autre, j'ai l'occasion d'exprimer et de partager cette idée. Regardez, moi je ne suis pas pour la religion non plus. Moi je suis pour une relation avec Dieu. Et très souvent, les gens me posent la question, quand j'arrive à ce point-là dans la conversation, mais quelle est la différence entre une religion et ce que vous avez? Et dans votre église, ce n'est pas une religion ça? Je leur dis non, ce n'est pas une religion. Une religion, c'est une liste de règles qu'il faut suivre et c'est ce chape qui est posé sur nous et ça pèse énormément, n'est-ce pas? Et ça nous écrase. Alors, quelle est la différence entre une religion ou la religion et une relation avec Dieu? C'est ce que nous allons voir ce soir. Et donc, je sais qu'immédiatement dans votre esprit, vous avez des idées en tête. Donc, c'est bien. Mais, basant sur ce que nous venons de lire, nous allons voir 3 idées particulières. Je ne sais pas si je les ai bien écrites ou pas, mais vous allez me suivre dans le développement. Et nous allons découvrir la grande différence entre une religion ou la religion et une relation avec Dieu. Parce que toute religion a comme objectif la même chose, mériter quelque chose du divin. D'accord? Toute religion, c'est cet objectif. Ça peut être n'importe quel nom pour cet être supérieur, mais l'objectif, c'est toujours faire pour mériter. Mais nous avons quelque chose qui est complètement différent. Quelque chose qui est complètement différent. Nous ne pouvons jamais mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, la seule chose que nous méritons à la fin, c'est la punition éternelle en enfer. Mais Dieu, par sa grâce et son amour, nous pardonne quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Voilà la grande différence entre une religion et la relation basée sur les Écritures. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous donne gratuitement par la foi en lui. Alors, ici dans ce passage, dans Marc chapitre 2 et Marc chapitre 3, nous parlons de qui? De quels 2 groupes voyons-nous ici? Les pharisiens et Jésus et ses disciples. Et alors, pour vous et moi, immédiatement, nous voyons les pharisiens comme des religieux, n'est-ce pas? Des gens très religieux, des super chrétiens, des super héros chrétiens, entre guillemets, religieux. Ils font tout à la lettre. Ils ont appris, la plupart des pharisiens, au moins j'avais lu dans un livre, là quand je faisais mes études, la plupart des pharisiens pouvaient réciter la grande majorité de la Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ils pouvaient sûr et certain réciter toutes les lois de l'Ancien Testament. Vous savez combien de lois il y en a dans l'Ancien Testament? Certains disent plus de 600, d'autres disent plus de 1000. Donc si on peut retenir 600 lois, et ce n'est pas tout. Ils ont ajouté aussi. Et donc, ils ont comme fondement ces 600 lois et règles à suivre, et en plus, les choses qu'ils ont ajoutées. Donc, c'est des gens très religieux. Et vous et moi, on serait d'accord à dire que nous ne voulons pas avoir une liste de règles pour dire on est en accord avec Dieu. Nous voulons être en règle avec lui, basé sur ce que la parole de Dieu nous révèle, et pas sur un système qu'un homme a créé pour dire oui, tu es bon et toi, tu n'es pas bon. Toi, tu es bon, toi, tu n'es pas bon. Parce que tu n'as pas coché ceci. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage, dans Marc chapitre 2? Quelle est la différence entre la religion et une relation avec Dieu? La première chose que nous voyons se retrouve dans les versets 18 à 22 de Marc chapitre 2. La religion crée des barrières. Jésus donne la joie. Christ nous donne la joie. Regardez à nouveau les versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là.
Personne ne court une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, regardez, pour mériter, pour être accepté par Dieu, il fallait jeûner pour les pharisiens. Là, Jean et ses disciples jeûnaient aussi, parce que c'était la pratique à ce moment-là. Mais n'oublions pas que les disciples de Jean, éventuellement, sont arrivés avec Christ aussi. Donc, ils ont reconnu que l'époux, Christ, était parmi eux. Mais là, l'accusation de Jésus et ses disciples, mais vous ne jeûnez pas. Alors, comment pouvez-vous mériter quoi que ce soit? Donc, c'est cette barrière qui est mise en place là. Vous ne pouvez pas être accepté par Dieu, sauf si vous jeûnez. Donc, il faut jeûner. Voilà la règle qu'il faut suivre. Voilà l'exigence d'une religion. Et là, quand nous regardons dans le monde entier, est-ce que le jeûne est mauvais? Non, on en a parlé. Mais l'époux n'est plus parmi nous. Il est reparti. Donc, à nous de jeûner même aujourd'hui. Mais à ce moment-là, l'accusation, c'est que vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Et Jésus dit, non, non, non. Moi, je ne suis pas venu pour charger les gens d'un poids énorme sur les épaules. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug qui est doux et léger. Ce n'est pas qu'on n'ait pas à respecter certaines règles, entre guillemets, mais ce n'est pas quelque chose qu'un homme a créé. Là, pour être accepté, les pharisiens, il fallait faire ceci, 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 ceci. Et ils mettaient en place cette barrière, vous ne pouvez pas atteindre Dieu, sauf si vous passez par ceci. Et qu'est-ce que Jésus dit à tout cela? Mais non, ça c'est la mort, ça c'est il faut. Il n'a pas dit que ses disciples n'allaient pas jeûner, mais ce n'était pas le moment. Et en fait, ce qu'il partageait et ce qu'il disait, il y aura un moment convenu quand c'est le temps de jeûner, mais pas à l'instant. Et alors, c'est cette liberté, cette joie de vivre. Au lieu de jeûner, qu'est-ce que Christ dit à ses disciples? Non, nous allons faire le festin pendant que je suis là. C'est la fête, c'est l'époux. Au moment du Nouveau Testament, là, quand Jésus était là, quelle était la plus grande fête qu'on pouvait célébrer dans une famille? Mais le mariage, n'est-ce pas? On parlait d'une semaine de festin pour un mariage. Les noces, là où il a fait son premier miracle, c'était dans quel village? Ok, très bien, vous avez bien retenu la leçon. Parfait, parfait. Ça a duré combien de temps? Un seul jour comme nous faisons ici aujourd'hui? Oh non. Oh bon, aujourd'hui ça commence un jour et ça termine tard le lendemain, au tôt le lendemain. Tant que tout le monde est en forme, ça continue, on continue à manger. Mais là, on parle d'une semaine, minimum. Voilà la différence. Une religion, c'est un poids. Ah, je ne peux pas. Et Christ dit, non, non, venez. Nous allons avancer ensemble, nous allons célébrer ma présence, nous allons vivre. Pas la mort, mais la vie. Alors, mes amis, quand les gens vous posent la question, mais vous êtes pratiquant, vous êtes croyant? Oui, 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 mais pas dans le sens que vous comprenez. Je n'ai pas ce poids qui est pendu autour de la nuque, mais j'ai cette liberté en Jésus-Christ, la joie de vivre pour lui. C'est une célébration de vivre avec lui. Alors nous voyons
cela dans ce passage. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par une pièce de drap neuf dans un vieux habit, un vieil habit, ces outres, nouveau vin, vieux vin, nouvelles outres et tout cela. Qu'est-ce que tout cela veut dire? En fait, ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous restez dans votre vieux système qui ne peut pas même comprendre. Moi, je viens et je brise tout devant vous. Ce n'est pas que Dieu est venu pour détruire, mais il est venu pour accomplir. Et eux, ils voulaient continuer à rester avec leur religion ancienne. Ils n'ont pas voulu accepter cette nouvelle réalité. Jésus est venu et nous pouvons célébrer la vie avec lui. Alors, la grande différence, c'est ces barrières que la religion met en place. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour mériter d'être accepté. Mais on revient un tout petit peu à la même idée. La deuxième chose que nous voyons, la différence entre une religion ou la religion et une relation avec Dieu, c'est la religion est un joug. Désolé. Joug qui... Hein? Oui, je sais, mais ce n'est pas bien écrit. Joug qui pèse énormément et Jésus apporte des bénédictions. Regardez. 23. Il arriva un jour de sabbat, donc un autre jour, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Donc, imaginez, ils traversent un champ, ils font leur chemin, et rappelez-vous qu'il y avait une limite par rapport à la distance qu'ils pouvaient faire le jour du sabbat. Donc, ils ne se déplaçaient pas très loin, d'accord? Mais, de passer de A à B, point A à point B, ils traversent un champ pour ne pas dépasser ce que la loi dit dans l'Ancien Testament. Et en chemin, ils disent, bon, moi j'ai un peu faim. Hein? Ils frottaient le blé pour le manger. Et regardez la réaction des pharisiens. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Est-ce qu'il y avait une loi par rapport à ce qu'ils faisaient, frotter le blé dans les mains pour le manger dans la loi de Moïse? Non. Eux, ils ont inventé, ajouté à la loi. Et alors, Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. Vous vous rappelez de cette histoire? Ils partaient et là, ils arrivaient, ils avaient faim. Ils ne pouvaient rien faire, donc ils rentrent et le sacrificateur là, leur demande, est-ce que vous êtes pur ou impur? Donc, est-ce que vous avez eu... OK. Et oui ou non? Non, parce qu'on court et on fuit depuis quelques jours. Et donc, le sacrificateur lui donne ces pains de proposition, ces pains qui sont consacrés à Dieu. Ces choses qui étaient normalement interdites aux hommes normaux, des laïcs, on va dire, entre guillemets, qui étaient seulement réservés pour les sacrificateurs, ils ont mangé. Et qu'est-ce que Jésus dit? De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous voyez, à nouveau, ce n'est pas juste les pharisiens, la religion met des barrières, il faut faire ceci, mais maintenant que vous avez coché ceci, on ajoute même plus pour vous interdire, pour mettre ce joug qui pèse énormément. Ce moulin, n'est-ce pas, qui est pendu et qui pèse. Ah là là. Qu'est-ce que nous voyons alors? Jésus apporte des bénédictions au lieu de ce poids énorme. C'est moi qui ai créé le sabbat. Pourquoi vous ajoutez plus de règles? Mais profitez de ce jour qu'on a mis à part pour le repos. Là, ils ne travaillaient pas. Il les interdisait de
profiter de la nature, de la création que Dieu avait mis en place. N'est-ce pas ce que la religion fait? Certaines relations sont interdites, certaines activités sont interdites. Dans certaines cultures, certaines choses sont interdites et on dit pour des raisons religieuses, mais ça n'a rien à voir avec la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, en Jésus-Christ, nous dit, non, c'est moi le maître. Suivez ce que moi je vous ai dit, pas ce que les hommes ont ajouté. Je vous promets. Quelle est la loi que nous sommes tenus à respecter aujourd'hui? Non? Quel est le plus grand commandement? Et le deuxième est pareil. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Le deuxième est comme le premier, tu aimeras ton prochain. Toute la loi se résume en cela. Donc oui, les 10 commandements, bien sûr. Mais tout se résume en cela. Alors, au lieu de toutes ces choses qui sont interdites, nous retrouvons en fait une liberté et une bénédiction de suivre et avoir une relation avec Jésus-Christ. Il y a une dernière chose. La religion produit l'oppression, mais Jésus accorde de la valeur aux autres. Là, Marc chapitre 3, les 6 premiers versets, qu'est-ce que nous voyons à nouveau? Les pharisiens détestaient Jésus. Ils voulaient l'attraper, ils voulaient le coincer dans ses propos, ils voulaient le faire mourir. Et à la fin, on voit qu'ils l'ont fait mourir. Et là, Jésus entre dans la synagogue et il y a un homme avec une main sèche, qui veut dire tout tordu, tout, on ne peut pas utiliser. Jésus voit ça et il voulait voir si Jésus allait le guérir le jour du sabbat. Vous imaginez le cœur tordu des gens? On s'en fiche si tu peux guérir. On veut voir si tu vas guérir. Comme ça, on peut te faire mourir. Là, c'est tordu, hein? C'est vraiment tordu comme pensée. On sait que ton pouvoir vient de quelque chose de plus grand que nous, mais on ne veut pas savoir. Et même par la suite, il accuse de guérir et de faire tous ces miracles par la puissance de Belzébub. Alors, là, Jésus regarde cela et il est frustré. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Même dans la loi mosaïque, on avait le droit de sauver notre animal quand sa vie était en danger. Ce n'était pas contre la loi. Mais là, on ne peut pas aider. Et donc, l'oppression, comment on pourrait le dire? La haine pour celui qui est vu comme plus petit que soi. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as aucune valeur. C'est ça comment il voyait. Si tu ne peux pas apporter quelque chose à ce que moi je veux faire et à ma façon de voir, je n'ai même pas le temps pour toi. Tu es moins que rien. C'est ça cette idée. Vous voyez la pensée des pharisiens? On préfère que cet homme continue dans cette maladie, dans toutes ces choses, plus bas que la moquette, le carpette. Et Jésus regarde, il voit cet homme et il dit non, cet homme a de la valeur. Il est important à mes yeux. La religion dit l'homme individuel n'a pas de valeur. Mais ensemble, nous faisons une force, donc nous avons ensemble une force. Mais Dieu dit non, chacun est important.
Je suis mort pour chaque personne. Pas pour un système, mais pour nous tous. Alors, il regardait ce qui se passait. Il dit, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. On s'en fiche si cet homme a été guéri. On veut juste faire mourir Jésus-Christ. Mes amis, aujourd'hui, si Jésus se présentait aujourd'hui dans le monde chrétien, dans le système du christianisme et la religion chrétienne, pas nous, mais on se consulterait pour le faire mourir aujourd'hui. Parce que la religion cherche à avoir la main sur les gens pour les manipuler, les contrôler, leur mettre sur les épaules ce poids énorme, vous ne pouvez pas faire, mais Dieu veut bénir. Là, nous voyons, vous n'avez pas de valeur en dehors de nous, et Jésus dit, non, chaque personne a de la valeur. Et en fait, la religion met des barrières, et Dieu dit, non, il n'y a pas de barrière, venez à moi. Et suivez mes commandements que je vous donne, mais pas les commandements qui sont inventés par des hommes. C'est cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors, comment avoir cette relation avec lui et ne pas tomber dans une religion, la parole de Dieu? Ici, dans notre petite assemblée, il y a ce danger. On s'habitue rapidement à des coutumes que nous avons. Et juste parce que l'extérieur est beau, ne veut pas dire que le cœur est bien. Et en fait, ce qui m'inquiète le plus souvent, c'est la belle façade qu'on ne voit jamais le cœur. Une belle façade n'est pas ce qui est important, mais c'est le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on vient comme on veut. Et on est pareil vendredi soir en famille, en fait, que le dimanche matin au culte. On est différent quand on est ici. C'est quand même la maison de Dieu, où la famille de Dieu se réunit. Mais le cœur est le plus important. Alors, quand vous partagez avec les voisins, la famille, qu'est-ce qu'on dit? Non, j'ai une relation avec Dieu. Il m'aime, je l'aime, il m'a sauvé. Je n'ai pas une religion. Combien de fois nous avons été posé cette question? Vous êtes de quelle religion? Je ne suis pas d'une religion. En fait, je mets toutes les religions à la porte et je cherche Dieu à travers la parole de Dieu. Et il se laisse trouver et il rentre dans notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la bénédiction de ce fait, cette réalité. Nous avons une vraie relation avec le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Seigneur, merci. Merci que tu t'intéresses à nous et que tu veux entretenir cette relation. Que nous n'avons pas une religion, mais cette communion au sein de cette famille spirituelle. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen.